Bonsoir à tous, donc je vais procéder à la guidance pour les balances en octobre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me commander un tirage personnalisé si vous souhaitez avoir vos énergies propres. Donc pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Alors j'ai tiré des arcanes du tarot et également j'ai tiré des cartes je vais y arriver, l'oracle des anges. Alors j'ai sorti la carte de la compréhension, vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Voilà, donc là on voit que il faut que vous compreniez certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas par rapport à des personnes. Il y a peut-être des conflits avec des personnes. Ou peut-être que vous êtes peut-être beaucoup sur votre... comment dire, sur la défensive peut-être en ce moment. Donc là on vous dit, soyez dans la compréhension. La compréhension, c'est aussi comprendre comment l'autre fonctionne, ne pas s'écouter que soi-même. Voilà, c'est tout ça. Hein. Et on vous dit, l'univers, je suis connecté à la source. Vous n'êtes pas le seul non plus sur Terre. On vous dit, vous êtes connecté, donc connectez-vous au divin. Même si vous vous pensez seul parfois, vous n'êtes pas seul. C'est pour ça qu'il faut aussi comprendre qu'il faut vivre en harmonie avec les autres, mais aussi parfois savoir se connecter à son monde intérieur pour savoir ce qu'on veut vraiment. Bien sûr qu'il faut faire attention à comment on parle, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Pour pas blesser l'autre ou autre, mais aussi il faut aussi se connecter à soi pour savoir vraiment ce que l'on veut. Hein. Alors, au niveau du tarot, j'ai sorti la nature. La nature, pour moi, c'est le diable. Donc, le diable, c'est attention aux dépendances, attention aux besoins de trop de matérialisme, aux besoins de trop de dépendance. Ça peut être une dépendance à quelque chose, une dépendance affective. Ça peut être aussi la sexualité, vous voyez, ou des personnes qui ont toujours besoin d'être entourées, trop de dépendance. Hein. Là, on voit que pour certains, vous êtes dans un conflit mental avec le 8 d'épée. On voit que vous avez l'impression d'avoir les yeux bandés, d'être attaché, alors qu'il suffit juste d'enlever ce lien et d'enlever ce bandeau et vous verrez plus clair. Vous voyez, c'est ça aussi la compréhension. Pour certains, vous êtes dans un conflit mental, vous vous bandez les yeux tout seul, alors que voilà, vous devriez être plus avec le 9 de baguette à vouloir construire, à vouloir planifier des choses. On vous dit arrêtez de vous prendre la tête, planifiez, semez des nouvelles graines, soyez comme la grande prêtresse, c'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer en introspection, qui va faire ses propres potions. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est vous qui devez créer votre réalité. Donc la grande prêtresse le fait avec ses potions magiques un peu, hein, mais vous pouvez le faire aussi avec votre magie interne. Vous êtes le magicien de votre vie. Voilà, la grande prêtresse, c'est ça aussi, hein, c'est quelqu'un qui est intuitif. Alors peut-être que c'est vous qui allez développer votre intuition, on vous dit allez voir au fond de vous-même, ou allez vous faire aider aussi peut-être par quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui pourra vous aider aussi dans la compréhension. Et aussi allez vous connecter à l'univers, vous voyez, à votre source, c'est comme ça que vous allez y arriver. Et on vous dit qu'à la fin, vous arriverez à aller vers l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une personne qui est, qui est dans la fertilité. Donc vous voyez, c'est même une femme qui est enceinte là, hein, pour certains. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir une grossesse. Peut-être vous allez apprendre une grossesse ou être enceinte vous-même ou votre conjointe. Mais c'est aussi une femme ou un homme qui a compris les choses, qui a semé des graines et qui veut être dans l'épanouissement. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité, qui est dans la bienveillance, qui est dans la compassion, comme une maman peut l'être. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais voilà, vous allez y arriver au fur et à mesure. Hein. C'est pas en étant dans votre conflit mental que vous allez pouvoir le faire. Il faut vraiment lâcher tout ça pour pouvoir être dans une phase de construction. Au mois d'octobre, ça va être vraiment votre challenge, hein, je pense, de rentrer en vous pour aller voir vraiment ce que vous souhaitez et aller semer les bonnes graines. C'est plein de messages. Hein. On va faire l'oracle Béline pour voir un petit peu les énergies générales. Alors, on vous parle de méchanceté par rapport à la famille. Alors, on voit que pour certains, vous avez peut-être subi des méchancetés ou c'est vous qui êtes dans des conflits. C'est pour ça qu'on vous dit vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Il y a peut-être un petit peu de complications là. Alors, on va voir ça. Mais bon, lâchez prise. Hein. Alors, on me parle de plaisir, d'argent. Pour certains, peut-être que vous êtes justement trop dans le plaisir. Hein, avec tout à l'heure, on a eu le diable. Attention peut-être à ne pas être trop dans le plaisir et à la dépense au niveau de l'argent. Hein.
Ça peut être ça aussi. Peut-être dans des dépenses un peu... voilà, on parle de ruine. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que le diable est sorti, en fait. On vous dit attention, la ruine vous guette. Ou peut-être que pour certains, vous avez eu une période compliquée parce que justement, vous étiez trop dans les plaisirs. Vous avez beaucoup dépensé. Ou peut-être pour certains, vous n'êtes plus justement dans les plaisirs parce que vous avez l'impression d'être dans un état de ruine et d'infortune. C'est ça. Vous avez perdu beaucoup. On vous dit, vous vous sentez cloisonné, vous avez besoin, on vous dit, rentrez de nouveau en introspection dans votre cloître pour pouvoir aller voir. En fait, l'infortune, c'est aussi se sentir très très seul, avoir tout perdu. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Mais on vous dit, vous n'êtes pas seul. Allez vous connecter à votre source, à vos guides. Vous n'êtes pas seul, ils vont vous donner des réponses. Voilà, on vous dit, les cadeaux arrivent. Ça y est, vous n'allez plus rester dans tout ça. Il y a des bonnes nouvelles d'argent qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, là on parle de nouvelles qui arrivent dans la maison. Des nouvelles d'argent, des plaisirs. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Vous allez passer tout ça. Voilà, on vous dit avec les pénates, enfin vous allez pouvoir vous ressentir bien avec vous-même. La carte bleue, c'est la carte qui efface toutes les mauvaises énergies. On voit que vous allez, pour moi c'est aussi la carte d'une protection quelque part. On vous dit ne vous inquiétez pas. Si vous faites bien les choses, vous comprenez les choses, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On vous parle aussi d'une certaine protection dans votre famille, peut-être... peut-être que pour certains, vous avez aussi des choses à comprendre au niveau peut-être d'une ruine. Ça peut être une ruine qui ne vous appartient pas. Vous voyez, pour certains, ça vient de vos ancêtres. Donc peut-être qu'il y a des schémas répétitifs qui se mettent en place. En ce moment, peut-être que vous vous dites, mais j'ai pas de chance. Alors qu'il suffit parfois de faire une libération de vos émotions ou une libération de ce qui ne vous appartient pas par rapport à vos ancêtres ou à votre karma pour que ça aille beaucoup mieux. Ça peut être ça aussi. Mais bon, pour moi, il y a une sérénité qui va se... À la fin du mois, vous serez beaucoup plus serein. Vous allez voir que petit à petit, vous allez être plus dans les plaisirs. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Voilà, on parle de l'homme. Vous voyez, donc pour certains, c'est vous retrouvez la force, la volonté, l'énergie yang. Voilà, bon, je pense que c'est déjà pas mal, ce que je vous ai dit. Alors ensuite, on va faire l'oracle de la triade pour voir au niveau spirituel. Alors on vous dit que vous allez apprendre... la science, c'est apprendre des leçons, c'est comprendre des choses. La science, c'est ça, c'est vraiment comprendre, apprendre. On vous dit... Vous allez rentrer vraiment dans une phase de méditation. Le fait de méditer, c'est pareil. Ça va vous faire comprendre des choses aussi. La méditation, c'est aussi rentrer en connexion avec soi-même, mais aussi avec la source. Vous voyez, c'est tout ça. Et c'est tout ça qui va vous amener la compréhension. Voilà, on me parle de sagesse. On vous dit que vous étiez dans une phase un peu désertique, mais donc on parle d'énergie yin. L'énergie yin, c'est la femme, c'est l'intuition. On vous dit connectez-vous à votre intuition, à votre créativité. C'est encore un peu comme l'impératrice, semer des graines, être dans la fertilité pour pouvoir faire mûrir des choses et ne pas rester dans le désert. On vous dit lâcher prise, la sagesse, c'est ça aussi, c'est lâcher prise, c'est vivre l'instant présent, c'est aller se connecter à soi-même pour pouvoir comprendre ce qu'on veut vraiment. Voilà, on me parle d'énergie, d'un changement d'énergie, de sagesse, de ne plus être dans la tentation. Vous voyez, donc on voit bien que pour certains, il y a vraiment un changement qui se fait, qui s'opère. Ne plus être dans la tentation extrême, d'être toujours dans le... en fait, plus vous êtes dans des tentations, plus vous êtes dans le désert à un moment donné, parce que vous vous retrouvez seul, vous répétez toujours les mêmes schémas. Pour d'autres, il y a peut-être beaucoup de tentations avec les femmes aussi. Peut-être si vous êtes une femme, il y a peut-être eu beaucoup de tentations dernièrement. Et là, vous vous êtes senti complètement perdu. Et là, on vous dit, retrouvez votre sagesse intérieure. On me parle de coup de foudre, de quelque chose qui vous a tombé dessus et ça vous a... voilà, pour vous, ça avait été compliqué. Il y a eu un... Pouf, ça vous est tombé dessus, là, un malheur qui vous est... vous le prenez comme un malheur, mais pour moi, c'était nécessaire. Parce que là, vous étiez dans la tempête, dans le désert, c'était un peu ça. Et il était temps d'en sortir, en fait. Voilà, on me parle d'épreuves, c'est ça. Et vous êtes protégé. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Il y a eu peut-être des épreuves compliquées, mais vous allez vous en sortir. Voilà, on me dit vous avez la clé entre vos mains. La clé c'est la sagesse.
On vous le redit, c'est changer vos énergies, c'est aller vous connecter à ce que vous voulez vraiment, c'est arrêter de répéter les mêmes schémas, d'être dans les dépendances, c'est arrêter de, voilà, peut-être d'être dans des dépenses extrêmes, dans des relations toxiques. C'est tout ça. À mon avis, vous avez vraiment beaucoup de choses à comprendre. Ou vous avez compris, j'espère aussi pour certains, hein, déjà. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des portes de l'intuition. Non, c'est pas celui-là. C'est le même créateur, je crois, mais celui-là, c'est les portes de l'âme, je crois. Allez, on va demander une carte conseil. On vous dit la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Voilà, encore une fois. Vous voyez, on vous pousse à agir, à aller dans l'action. Mais écoutez votre cœur. Ne le faites pas avec votre mental hein, ou votre ego. On vous parle de générosité. Vous montrez généreux, vous montrez généreux, s'ouvre votre voie d'abondance, ou généreuse, ou votre voie d'abondance, et vous recevez plus que vous ne donnez. Pardon, excusez-moi, je bafouille, c'est parce que j'avais pas bien lu. Donc vous allez recevoir plus que vous donnez. Si vous êtes dans la générosité, vous faites ça avec le cœur, vous voyez. Et on vous dit l'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Vous voyez, quand on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, ça ouvre pas mal de choses. Déjà, ça permet d'arrêter d'être dans le conflit. Même s'il y a une situation qui est compliquée, si vous réagissez avec amour et bienveillance, vous allez voir que ça va vraiment améliorer les choses. Plutôt d'être dans le conflit ou dans la, comment dire, la jalousie. Voilà, toutes ces mauvaises énergies. Alors, l'oracle des anges, je vous donne quoi comme conseil? Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Lorsque vous aurez décidé clairement ce que vous voulez vraiment, hein, que vous aurez conscience d'être prête ou prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà, c'est parce qu'il y a des gens, j'en suis sûre, qui disent « Moi, j'aimerais bien avoir ça ». Mais au fond de vous-même, vous n'y croyez pas. Donc du coup, vous envoyez des énergies négatives là-haut et on vous renvoie la situation. Si vous vous dites j'aimerais bien être heureuse ou être heureux et puis que vous vous dénigrez tout le temps ou vous faites des situations, vous semez des graines avec des personnes qui sont toxiques, vous attirez à vous des choses compliquées, vous êtes toujours dans les excès, ça va pas avec ce que vous demandez. On peut pas être heureux si on est avec des personnes toxiques. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Bon, c'est un exemple. Hein. Cupidon, on vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voyez? Donc là, on vous dit bien que maintenant, vous êtes prêt à l'amour, mais le fait de le vouloir, de l'accepter, d'ouvrir votre cœur, c'est là où ça va arriver. Et c'est pas seulement une rencontre amoureuse, ça peut être aussi de l'abondance au niveau d'un travail, au niveau de la famille, des amis. Vous allez voir que tout va changer, votre énergie va changer. Voilà, on vous parle de nettoyage et de désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Donc, vous voyez, c'est bien le jab, ça. Hein, c'est rester dans des mauvaises habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, la désintoxication, c'est aussi au niveau des organes physiques. Hein. Donc ça peut être purifier le foie, les intestins. Bon, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une consultation en naturopathie. Je suis aussi conseillère en naturopathie. Je peux le faire par visio, il n'y a pas de problème. Et je peux vous donner aussi des plantes à prendre, une cure détox à faire, etc. Je peux vous aider aussi pour désintoxiquer votre corps suite au vaccin quelconque, hein, pas celui qu'on pense actuellement, il y en a d'autres aussi, ou par exemple si vous prenez un traitement ou si vous sentez que vous êtes complètement intoxiqué par une mauvaise alimentation, n'hésitez pas à me demander, je peux vous donner des conseils, il y a des protocoles qui existent aussi. Et puis après il y a bien sûr aussi travailler au niveau énergétique, hein, vous nettoyer des mauvaises énergies, à nettoyer, à vous libérer du passé, etc. Il y a plein de travail à faire. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant, avec l'oracle chakra du cœur.
Alors, on vous dit que pour certains, vous allez faire une rencontre, ou vous avez peut-être fait une rencontre avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Dis donc rien que ça. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. On me parle de renouveau, de nouveauté. Donc, pour certains, il y a peut-être même un enfant ou des enfants qui arrivent vers vous. Enfin, peut-être que ça, c'est une personne qui peut être aussi, qui peut avoir des enfants. Ça peut être aussi, on me parle de nouveauté, de renouveau, quelqu'un qui arrive vers vous. Mais ça peut être aussi un désir d'enfant. On vous dit que pour le moment, pour certains, vous n'êtes pas prêts. Bon, il y a deux cas de figure. Il y en a qui connaissent déjà leur âme sœur, il y a un renouveau possible. Et il y en a d'autres qui ne sont pas prêts, ils se mentent à eux-mêmes ou il y a des mensonges autour d'eux. Et on vous dit ce n'est pas votre âme sœur. Arrêtez de vous mentir. De toute manière, en ce moment, de toute manière, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Ce n'est pas la peine de croire que voilà, cette personne, voilà, il y a une rupture. Il y aura une rupture pour certains. Ou peut-être que vous avez du mal à oublier quelqu'un. On vous dit vous avez du mal à oublier quelqu'un suite à une rupture, il y a eu des mensonges, voilà, on voit que soit cette personne n'était pas prête ou vous n'étiez pas prêt ou je ne sais quoi, mais on vous dit ce n'est pas votre âme sœur. Peut-être que vous la connaissez déjà, votre âme sœur, et que vous vous trompez de personne. Pour ça qu'il faut vous connecter à votre intuition, et non pas croire que. Parce que parfois on invente des films pour se rassurer, mais c'est pas ça. Alors, l'oracle Sacré-Cœur vous donne quoi? Dis donc, ça a volé, ça. Peur et destruction. Vous voyez, vous êtes dans les peurs. Et les peurs, ça entraîne la destruction. Comme un tourbillon, vous voyez, ça prend tout. L'ouragan qui prend tout en passant, là, c'est un peu ça. Ouais. On me parle aussi que vous avez peut-être des peurs qui appartiennent à votre enfance, pour certains. Vous avez des peurs qui sont ancrées depuis votre enfance. Ou peut-être que pour certains, vous avez peur d'avoir un enfant. L'enfant, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes encore un peu comme un enfant qui avait besoin d'être rassuré. Pour d'autres, ça peut être l'envie d'un enfant et vous avez des peurs. Ou peut-être que actuellement, votre couple, ça va pas parce que vous n'arrivez pas à avoir un enfant aussi. On me dit qu'il y a des habitudes de routine et de lassitude actuellement. Vous êtes dans une habitude, ou peut-être que vous reprenez des habitudes, des routines, un peu comme le diable, encore une fois. C'est toujours les mêmes habitudes, des choses qui ne vous font pas du tout avancer. Et on me parle d'une invitation. Il y a quelqu'un qui pourrait vous inviter à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Choix, décision. Vous allez devoir faire des choix et des décisions pour éviter de répéter toujours les mêmes schémas. Là, on voit clairement qu'il y a des trahisons, des mensonges, de la déception. Il va y avoir de la jalousie, il va y avoir de la routine, de la lassitude. Vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça. Alors, soit vous êtes dans un couple et vous vous rendez compte que ça ne va pas. Il y a trop de difficultés, ça ne va pas. Vous tournez en rond encore, vous êtes encore dans les mêmes énergies qu'avant. Ou peut-être que suite à une séparation, là, vous êtes dans tout ça. Vous n'êtes pas bien, en fait. Ouais, vous avez besoin de vous isoler. On vous dit vous avez besoin d'un renouveau, vous avez besoin pour cela de passer au-delà de tout ça et de vous isoler. Et pour certains, on vous dit aussi que il y aura des invitations. Alors on me dit, mais il y aura aussi des jalousies et de la rivalité. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ah d'accord. Alors, à mon avis, pour certains, vous avez fait un sacré processus. Vous avez compris que votre vie, c'était toxique. Il n'y avait que de la routine, de la lassitude, il y avait des mauvaises habitudes, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges. Et là, il y a eu comme un vent de... un ouragan qui est passé. Vous vous êtes dit, non, moi, j'en ai assez, je veux un renouveau. J'en ai assez de toutes ces difficultés. Et vous êtes passé par une phase où vous êtes un peu isolé. Et là, on vous dit, il y a eu une invitation à casser toutes ces jalousies, ces rivalités, et pour aller dans une base constructive et solide. Vous voyez? Donc, alors, ça peut être vous si vous êtes célibataire ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être aussi, mais ça peut être aussi un ancien couple qui était dans des énergies comme ça. Là, on vous dit, ça y est, vous avez compris des choses et il y a des choses qui vont... Je vois vraiment l'ouragan qui prend tout sur son passage là, c'est impressionnant quand même. Alors je vais tirer quelques cartes de l'oracle magique du cœur pour vous donner quelques informations, mais je ferai aussi un tirage sentimental pour tous les signes, que sentimental. Là ce n'est qu'un aperçu.
Alors, on vous dit il y a une peine de cœur. Vous voyez, vous êtes pour certains, vous avez vraiment une peine de cœur. Il n'y a pas assez de réciprocité dans cette relation. Vous recevez une bénédiction. Vous voyez, donc c'est ça. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Voilà, donc pour certains, c'est bien ce qui s'est passé. À mon avis, il y a eu alors une peine de cœur, alors déception amoureuse ou déception, une rupture dernièrement. Il n'y avait plus de réciprocité dans votre couple, ou il n'y en avait pas assez. Peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un, ça n'allait pas. Et là, on vous dit, ça y est, enfin une bénédiction arrive vers vous. Mais pour que la bénédiction arrive vers vous, il faut y croire. Encore une fois, il faut vous connecter à votre source et être bien avec vous-même, être dans l'amour aussi et vouloir accepter l'amour aussi. Et vous verrez que plus vous allez être dans l'harmonie et plus vous allez rayonner autour de vous ce qu'il faut et vous allez attirer à vous la bonne personne. Et on vous dit que la paix envahit votre cœur. Donc c'est bien ça. Moins vous serez en paix, moins vous attirerez ce qu'il faut et plus vous allez rester dans les jalousies, les rivalités, les répétitions de schémas. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas de liker, de commenter, partager. Je reste à votre disposition. Je vous dis à bientôt. Au revoir.